Plus de 4000 personnes se sont donné rendez-vous ici au Dôme de Charleroi. Ils ne sont pas venus pour un concert ni pour un simple spectacle, mais pour célébrer un passage. Le passage symbolique de 2024 à 2025, d'une saison à une autre, d'un lieu devenu trop petit à un lieu plus grand à la mesure de leur foi. Je suis ici pour vous raconter les coulisses de cette tenue du 31 décembre au Dôme de Charleroi. Ici, nous sommes à Charleroi déjà. Nous sommes dans un endroit assez spécial parce que c'est le Dôme de Charleroi. C'est le site c'est un site sportif et en même temps aussi événementiel parce que ici c'est le QG, on va dire, de l'équipe de basket officielle professionnelle de Charleroi. Mais c'est un site qu'on peut aussi louer pour d'autres types d'activités et c'est ce que nous faisons. Et tout a été bouclé en octobre, donc déjà 3 mois avant la date, mais avant que ce soit bouclé, il y a eu plusieurs réunions de voir est-ce que ça correspondait bien à nos attentes, est-ce qu'ils pouvaient répondre à nos besoins. Et il y avait toutes sortes de choses qu'il fallait régler, la logistique, la technique, et tout ça, c'est un coût aussi, parce que c'est aussi un coût. C'est pas donné, c'est un coût assez important, ça en vaut la peine. L'avenir nous le dira, hein, l'avenir nous le dira. Dans quelques heures, on aura le résultat de tous ces efforts. Derrière chaque effort, il y a toujours une histoire, un acte de foi, une manière de dire « nous faisons de la place à ce que Dieu est en train de faire ». Cette place, elle ne se voit pas tout de suite, elle se construit ensemble. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quand elle arrive là, on y va, vas-y. Bon, hein, c'est pas bon. Vas-y. Je me présente, moi c'est Eunice, j'ai 22 ans. Et pour la nuit de la traversée, je serai chef de chœur. Mon rôle, c'est de donner les harmonies, c'est de dire quand on va en harmonie, quand on reste à l'unisson. C'est un peu de veiller à la coordination entre aussi les musiciens, les chantres, les leads. Donc voilà, c'est un peu ça mon rôle au sein de cet événement, de veiller à ce que les chantres soient à leur aise, de veiller à ce que les chantres sachent où ils doivent aller, à quel moment, etc. Donc c'est un peu ça que je gère pour cet événement. Travailler dans ce contexte aussi, c'est une première. C'est une première, surtout dans ce type d'événement, dans un événement de cette envergure. C'est vraiment une première. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. Je suis portée, on va dire. Les difficultés que je rencontre, c'est surtout au niveau de la masse. Du coup, on est vraiment plusieurs. Cette année, c'est intercampus qu'on rend le culte pour la nuit de la traversée. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes à gérer, il y a beaucoup de petits détails qu'il faut vérifier, qu'il faut toujours prendre en compte, etc. Donc à ce niveau-là, c'est pas toujours évident, mais je suis accompagnée du coup de 2 autres personnes qui sont aussi dans le pôle artistique en fait pour la nuit de la traversée. Il y a mes responsables évidemment, donc je ne fais certainement pas tout. Et puis par la grâce de Dieu, on est portés et ça va aller. Ok, on va la refaire. Stop, on va la refaire, on y va, rapidement. Allez. Non, Laurie. Non, oui, voilà. Voilà, on suit la choré directement. Sandrine, il faut attendre. Vous suivez la choré de la masse. Hein. Ah oui, non, il faut regarder. Hein. Tout est grand en fait, donc même je pense que l'atmosphère sera waouh en fait, parce que c'est grand, tout est grand, l'événement est grand. Et là on y va doucement. Yeah. La modulation. Très bien, on chante fort, on y va.
les équipes, c'est plusieurs centaines. C'est plusieurs centaines. Si on prend rien que les chantres, même pas les musiciens, rien que les chantres, c'est 87. Donc il y aura une mass choir, donc c'est 87, ils sont 87. Ça c'est que les chantres. Maintenant les musiciens, ils sont au moins une vingtaine. Donc déjà rien que cette partie-là, c'est 107. Après il y aura des animations, il y aura une pièce de théâtre, une sorte de mini-comédie musicale. Et donc là, avec les animations musicales, c'est au moins aussi une trentaine de personnes. Les équipes d'accueil qui vont placer les gens, qui vont accueillir les gens, là on est au moins à 60, entre 60 et 70. Donc là tout ça s'additionne, hein, vous voyez. La restauration, j'ai pas les chiffres mais c'est plusieurs dizaines aussi. La sécurité, oui, la sécurité, ils sont au moins une trentaine, 30-40, hein, en plus de la sécurité du site. Parce qu'il y a la sécurité officielle du site, et puis nous, on a nos équipes de sécurité aussi pour gérer, faire que tout soit fluide, que tout se passe bien. Ça montre à tous les autres, quel que soit l'âge et la taille qu'ils ont, que ça c'est possible. Et que je peux au moins arriver là, et même au-delà. Saint-Esprit est en ce lieu, je le sens, il me touche maintenant. Il est en ce lieu pour guérir, il est en ce lieu pour toucher, je le sens, il me touche maintenant. Il est en ce lieu pour saturer l'atmosphère. Il est en ce lieu pour délivrer. Je le sens, il me touche maintenant. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Moi, je crois que le plus dur, tu sais, c'est même pas les interventions. Je crois que le plus difficile, pour que ce soit la personne qui donne la parole, toutes les personnes qui sont exposées, entre guillemets, à conduire le peuple de Dieu, que ce soit au niveau de la louange, l'adoration, les interventions, je pense que le plus dur, c'est vraiment d'abord capter qu'est-ce que Dieu veut, tu vois, donc le message ou même la direction au niveau des chants. Et puis aussi tout l'aspect le côté préparatif, tu vois, la prière. Il n'y a pas que la prière aussi, hein. J'ai oublié de dire quelque chose. Je donne un exemple pour moi, je suis mariée, donc je ne suis pas seule. Donc à chaque fois que je dois intervenir, il faut aussi s'assurer que mon mari comprenne aussi donc la vision. Dieu m'a fait grâce, mon mari sert aussi le Seigneur. Et donc du coup, il faut parfois aussi demander au partenaire en disant voilà, écoute, tu sais, là, j'ai besoin de plus de concentration, j'ai besoin de plus de temps pour me mettre à part. Et donc lorsqu'on a la grâce d'être avec quelqu'un qui comprend, qui encourage, c'est vraiment une bénédiction. Et quelqu'un qui te bénit aussi, qui t'accompagne dans ton ministère, je pense que c'est vraiment important. Et ça aide aussi, ça décharge surtout. Ça n'a pas été facile parce que voilà, comme on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble, donc il fallait créer l'unité, il fallait créer une harmonie technique au niveau des voix, il fallait aussi essayer de comprendre parce que au niveau aussi des leads, on va travailler en duo, donc le temps de synchroniser, d'être en accord, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Tu célèbres le Seigneur avec nous. Il est bon, alors nous allons danser. Allez, va, danser, 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 danser. Tous ces cris de joie. Au nom de Jésus. Hey, célèbre.
pas simplement venir pour donner, non. Je viens aussi pour recevoir. Je m'attends vraiment à un redimensionnement divin dans tous les domaines de ma vie. Donc je crois vraiment que Dieu me fera grâce. Dieu fera grâce à l'Église, à son peuple, d'être vraiment dans ce redimensionnement divin, parce qu'on a appelé pour briller, pour impacter. Et je terminerai vraiment avec ça, un redimensionnement divin dans tous les aspects de nos vies. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je vois beaucoup de mains. Gardez les mains levées, gardez les mains levées. Gardez les mains levées. Et répétez cette prière, simple prière, mais c'est une prière puissante. Et pour t'encourager, je vais demander à toute l'assemblée de répéter aussi cette prière. Mais toi, tu gardes la main levée, garde la main levée. Cette main levée, elle n'est pas levée pour Pasteur Christian, non. Cette main levée, tu la lèves pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux te recevoir dans mon cœur, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Toute occasion est bonne pour le faire. Même s'il y a une seule personne qui dit oui, eh ben, le ciel sera dans la joie. C'était pas simple, hein. Il a fallu beaucoup de prières. On a organisé des temps de prière. L'autre fois, je parlais du fait qu'il y avait des réunions avec le staff d'ici, des réunions aussi avec les équipes de l'église et des églises ICC, puisqu'on a fait le travail ensemble. Mais il y a aussi beaucoup de prières, quoi. Beaucoup de prières. La salle est prête. Chacun est à son poste. Mais quel est ce bruit qui me semble familier? Je lève la tête et je les vois, les intercesseurs. Je trouve que c'est une grande grâce en fait. Ça aurait pu être ailleurs, on n'est pas meilleur que les autres, mais Dieu nous a choisis en fait pour avoir le premier événement de cette envergure de ICC en Belgique. C'est notre prière, hein, que tout se passe bien et puis qu'on ait du monde et qu'on soit saturé. Pour moi, ça représente une avancée. Ça représente une avancée, ben, c'est clair, puisqu'on a été obligé de changer de lieu par manque de place. Donc on va vraiment prendre, en fait, je pense, du plaisir à servir, à être ensemble, à être unis. On va vraiment pouvoir lâcher prise, en fait. Moi, j'ai vécu ça comme le signe que Dieu m'aime, en fait. Que Dieu m'aime, que Dieu aime Charleroi. L'amour de Dieu se révèle dans ce que nous acceptons de traverser ensemble. Lâcher prise pour donner le meilleur de nous-mêmes. Oublier la distance parcourue, parce qu'au fond, il y a toujours des luttes intérieures, des doutes, des peurs à dépasser pour laisser émerger quelque chose de plus grand que nous. Une église qui ne fuit pas ses limites, mais qui les transforme en opportunités. Et si l'une des clés que je poursuis était simplement ça, oser s'unir pour élargir l'espace de sa tente. Accepter que Dieu nous emmène plus loin que ce que nos peurs avaient imaginé. Là où naissent les vraies victoires, celles que nous n'aurions jamais pu accomplir seuls. « 4500 personnes peuvent venir pour Jésus. Moi, je suis honnêtement reconnaissant, touché et émerveillé parce que j'ai vu, parce que Dieu a fait.
dans l'Église, il y a comme un esprit de carriérisme, où en fait, on n'est plus là pour servir, on n'est plus là pour aider, on est là pour se placer. On accepte la formation parce que, au bout du compte, voilà ce qu'on obtiendra. Et ça, faut que ça quitte l'Église.